Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui m'a pris un peu de temps à filmer mais j'espère qu'elle va vous plaire et en fait je vais vous montrer un peu comment j'organise mon bureau quand il est en bazar et ensuite je vous présenterai 3 DIY de déco que vous pourrez réaliser chez vous. Donc là vous pouvez voir que mon bureau il est assez en bazar mais vous inquiétez pas, on va tout ranger et pour ça je vais vous donner quelques astuces. Tout d'abord, ce que je fais, c'est que j'ouvre mes placards et j'enlève tout ce qu'il y a dedans. Je fais vraiment le tri et je vais classer tout ce que je vais retrouver en faisant des tas en fait. C'est pour moi plus facile après pour tout réorganiser. Donc voilà, vous pouvez récupérer vos trucs de cours, etc. Par exemple là, je vais prendre tous mon équerre, mon rapporteur et tout que je vais ranger dans une même pochette. Comme ça me permet de les avoir tous ensemble. Et vous pouvez faire ça pour un peu tout ce qui se trouve dans vos tiroirs et c'est très pratique. Et je continue comme ça à trier et voilà jusqu'à ce que tout soit sorti. Bien sûr, n'hésitez pas à jeter tout ce qui vous sert plus, il faut vraiment pas hésiter parce que ça s'entasse et c'est vraiment plus facile. Ensuite, une fois que j'ai tout sorti, je vais tout réorganiser à l'intérieur. Bon là j'ai fait ça, mais vous verrez qu'après finalement j'ai changé, mais c'est toujours pareil, vous classez, vous faites en sorte que ce soit classé et que ce soit facile à vous après à vous retrouver un peu, à vous y retrouver dans vos affaires. Ce que je vous conseille ensuite, c'est de récupérer plusieurs petites boîtes et de ranger aussi dans ces boîtes par catégorie. Donc par exemple là dedans j'ai mis tous mes stickers que j'ai et que je garde ou mes petits trucs de déco. Dans celle-ci j'y ai mis tous mes tampons qui viennent de chez Emma si vous voulez les retrouver. Ou encore récupérer vos boîtes de chocolat. Donc par exemple là j'ai mis quelques stylos, donc il y a mes marqueurs. On peut retrouver également mes Posca. Donc voilà, et je trouve que ces boîtes de chocolat sont vraiment très pratiques. Pour ma part, ça c'est le couvercle. Et j'y range aussi donc des stylos Bic de couleur. Ensuite, dans une autre boîte, donc ça c'était une boîte de Ferrero, j'y range mes stylos colorés, donc ça c'est des stylos pailletés. Et ensuite j'ai mes stabilos, donc ça ce sont les pointes les plus fines. Et j'y range aussi les pointes les plus grosses et franchement c'est beaucoup plus pratique de les avoir comme ça. Et par dessus en fait j'ai retourné le couvercle et j'ai posé stylos, ciseaux et tout qui servent au quotidien. Et ensuite c'est seulement un jeu de Tetris, vous essayez de tout ranger dans votre tiroir et voilà. Ensuite, une petite astuce, c'est de mettre sur votre bureau tout ce que vous voulez mettre ensuite dessus. Et voilà, vous les entassez un petit peu. Et puis ensuite, vous allez tout positionner comme vous le souhaitez. Et le fait qu'il n'y ait pas trop de choses sur votre bureau, vous verrez que ça sera beaucoup plus simple. Donc voilà, vous positionnez des tableaux, des objets de déco, des objets pratiques aussi. Voilà, c'est très simple, mais il faut y penser. Surtout, commencez avec un bureau qui est vide et vous verrez que vous y retrouverez beaucoup plus facilement. Donc voilà, il y a beaucoup de choses que j'ai fait moi-même sur mon bureau parce que je trouve ça super mignon. Et voilà. Donc on va apprendre à faire cette petite pomme que j'ai faite avec un livre, vous le verrez par la suite. Ici j'ai mis une espèce de petit panier où vous pourrez ranger un petit peu tout ce que vous avez toujours besoin sous la main, des câbles par exemple, une clé USB. Moi j'y mets aussi mon appareil photo, des trucs que vous servez souvent et qui sont faciles à retrouver. Dans la boîte noire que vous voyez là, j'ai mis d'autres objets que je me sers aussi souvent mais un peu moins souvent. Et je trouve qu'une boîte sur un bureau c'est super pratique parce que vous pouvez ranger tout plein de trucs que vous voulez pas trop laisser traîner sur votre bureau. Maintenant on va passer au DIY et pour cela, pour le premier, donc on va faire la pomme que je vous ai montré tout à l'heure. Vous allez prendre un livre, un vieux livre et enlever la couverture. Et en fait, dans du carton, vous allez tracer cette forme. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous le retrouverez sur mon Pinterest. Donc vous tracez le contour au crayon à papier, puis avec un cutter, vous allez répéter l'étape plusieurs fois, donc de couper autour.
Et ça, vous allez le faire sur tout le livre pour avoir quelque chose d'assez épais et d'assez bien fourni en feuilles. Donc vous verrez qu'après c'est beaucoup plus joli, moi je trouve personnellement. Et vous faites ça jusqu'à la fin du livre. Alors c'est un petit peu long, je vous l'avoue, mais franchement pour le rendu que ça a, moi je trouve ça super joli. Donc voilà. Donc une fois que vous avez tout récupéré, vous allez coller la première et la dernière feuille ensemble afin que la pomme se referme en fait. Et vous fixez le tout avec des pinces à linge, ça sera beaucoup plus simple après. Et vous laissez sécher, ça tient pas, enfin pas besoin de laisser sécher trop longtemps. Mais voilà, et je trouve le rendu juste magnifique. Donc voilà, vous pouvez le mettre sur votre bureau, vous pouvez le mettre en déco un peu partout. Et voilà le rendu que l'on a. Pour le deuxième DIY, vous allez avoir besoin d'une boîte en carton, une petite boîte en carton, de livres, de colle et de ciseaux. Donc tout d'abord, vous allez prendre votre boîte et si jamais elle a des rabats en trop, vous les enlevez. Puis vous prenez un livre, vous enlevez la couverture si jamais il en a une. Et ensuite, vous allez enlever en fait toutes les pages qu'il y a à l'intérieur. Donc prenez un livre que plutôt vous n'utilisez plus. Mais voilà. Vous allez garder, pour celui-ci, vous allez garder le côté d'une couverture en fait, pas le derrière. Donc voilà ce que vous devez avoir à la fin. Ensuite vous allez prendre votre boîte et en fait vous allez coller la couverture dans l'angle, dans un des côtés de la boîte. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes, ça sera beaucoup plus simple. Donc voilà, il faut tenir assez longtemps parce que c'est assez compliqué. Ensuite, vous allez juste prendre les tranches des livres pour les coller les unes à côté des autres et reprendre un autre côté en fait pour refermer la boîte. À l'intérieur, on a mis une boîte tout simplement pour que vous puissiez ranger quelques trucs dedans que vous voulez peut-être cacher ou que vous voulez pas que ça se voit. Et ensuite, vous les mettez dans une étagère et voilà, on a l'impression qu'on a des livres accrochés. Vous pouvez en rajouter un pour mettre un peu plus de réalisme, moi j'en ai rajouté un. Mais on a vraiment l'impression qu'en fait ce sont des livres tout simples qui sont rangés et pas une petite boîte de déco. Et le dernier DIY, c'est pas vraiment un DIY, mais si jamais vous habitez dans un appartement ou dans une maison que vous louez, ou tout simplement que vous n'avez pas de cadre, je vous conseille de prendre des images et de les entourer de masking tape. Donc moi j'ai ici pris du masking tape argenté, vous pouvez prendre n'importe quel masking tape et ça remplace super bien les cadres et en plus vous pouvez du coup les changer la couleur et puis changer comme vous voulez d'image. Donc voilà, vous avez juste à appliquer du masking tape autour de votre image, en plus ça va la coller. Et voilà, vous enlevez le surplus, je ne l'ai pas montré dans la vidéo mais il faut enlever le surplus. Et voilà le résultat une fois que c'est terminé. Et bien voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Maintenant vous avez des astuces pour pouvoir ranger votre bureau et pour pouvoir bien l'organiser, des petits DIY à réaliser chez vous. N'hésitez pas à mettre le hashtag poudrez-moi si jamais vous réalisez ces DIY et que vous le postez sur Instagram. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!